Alors, je suis Philippe Leray, je préside la communauté de communes Auray-Quiberon-Terre Atlantique, mais je préside également le Pays d'Auray, qui est une structure qui regroupe à la fois la communauté de communes d'Auray-Quiberon-Terre Atlantique, mais Belle-Île-en-Mer. Je commencerai par saluer particulièrement et extrêmement chaleureusement Madame Hutin, Madame la Présidente. Nous nous sommes rencontrés dans le passé à plusieurs reprises. Je vous ai souvent interrogé, je vous ai souvent entendu parler d'Europe avec énormément de passion. Et donc, je suis extrêmement fier aujourd'hui. Alors, nous sommes tous à distance, mais en tout cas, je suis extrêmement fier aujourd'hui de pouvoir être là présent à vos côtés. Saluer également Salami donc Datka, que j'ai rencontré également il n'y a pas très longtemps. Donc, on était sur Auray pour parler avec les membres de la région des soutiens de la région à nos territoires qui sont extrêmement précieux. Et puis, saluer notre collègue des députées européennes, Madame Vedren. Voilà. Quand on parle d'Europe, c'est un sujet extrêmement vaste. Et je crois que par un webinaire comme aujourd'hui, c'est aussi la meilleure façon de parler d'Europe que d'être extrêmement concret. L'Europe, c'est loin pour beaucoup de nos concitoyens, mais quand on regarde de près, quand quelque part on fait en sorte de démocratiser un petit peu cette Europe, l'Europe, c'est notre quotidien. L'Europe, c'est la solidarité, c'est notre grande protection. Et dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, on voit bien qu'on n'a plus que jamais besoin d'Europe. Donc, nous allons en parler. Je laisserai bien entendu les spécialistes en parler. Nous allons parler de gouvernance, comprendre la gouvernance européenne, identifier les politiques et les orientations européennes définies donc, sur une période de 7 ans. Je laisserai bien entendu les spécialistes en parler, et de l'actualité avec cette pandémie mondiale qui remet quelque part tout à plat, parfois même nos certitudes et surtout nos modes d'action, nos modes d'accompagnement de l'économie notamment, mais aussi de toutes nos populations. Alors, je vous ai déjà présenté nos 3 intervenants, donc je ne recommencerai pas. En tout cas, cette première étape sera suivie d'une seconde étape. Nous allons parler le 28 janvier de projets concrets sur le territoire de la communauté de communes, parce que je sais que vous n'êtes pas tous membres de la communauté de communes, vous avez aussi sur différents territoires bretons. Nous avons bénéficié de soutiens importants, près de 4 millions d'euros de fonds européens pour accompagner 74 projets. Au-delà, nous avons aussi une Europe qui accompagne quasiment quotidiennement notre agriculture, un secteur primaire qui est extrêmement important. J'ai retenu un chiffre dans le passé. L'Europe accompagne un département comme le Morbihan, rien que pour notre agriculture, à hauteur de 150 millions d'euros par an. Donc l'Europe, quelque part, c'est un accompagnement financier, mais c'est d'abord cette grande protection dont on a absolument besoin, cette solidarité dont on a absolument besoin aujourd'hui. Alors, quand tu veux parler… À mon niveau, en tant que président d'une collectivité comme celle-ci, j'ai trouvé extrêmement utile de quelque part de rendre cette Europe encore plus accessible et de faire en sorte que tout porteur de projet sur un territoire comme Auray-Quiberon, Terre Atlantique et Belle-Île-en-Mer, tout porteur de projet puisse quelque part se poser la question, est-ce que l'Europe peut m'accompagner demain? En tout cas, voilà. Merci à vous, merci à Madame Hutin, merci à Madame la vice-présidente de la région, merci Madame la députée. En tout cas, j'avais très hâte à ce moment. En tout cas, on va vous écouter avec beaucoup d'attention. Voilà. Merci beaucoup.